Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le challenge, oui c'est pour ça que je suis maquillée de cette manière étrange. Voilà, pendant les soldes, ma copine Ludivine de la chaîne de Lulu Makeup 10 a craqué sur un duo d'ombre à paupières Yves Saint Laurent. Et donc elle nous l'a posté sur Facebook et aux joies, je m'aperçois que j'ai le même que j'ai acheté il y a... je sais pas, peut-être 1 an et demi, je sais plus, je me souviens que c'était une collection de printemps. Et donc c'est ce duo-là, le numéro 37, qui, oui, qui fait peur. Vous avez raison d'avoir peur. Il fait peur a priori, mais bon, vous savez, je pense que autant moi comme Lulu, il n'y a aucune association qui nous fait peur en make-up. Donc voilà, le défi c'était d'utiliser évidemment cette palette, de ne pas utiliser d'autres fards. En revanche, tout le reste, liner, crayon, etc., tout ça c'était comment dire, choix libre. Et voilà, donc voici mon interprétation à moi. Je vous montre ça de plus près dans la suite. Évidemment, j'ai pris des photos. Donc, tenez, déjà, je vous montre ce qu'a fait Lulu avec ce duo. Et moi, je vous ai posté des photos et tous les liens de ce que j'ai utilisé sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, donc si le tuto vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc un look étiré comme vous le voyez. Color block complètement, un peu technique. Bon, j'essaye de proposer des choses différentes toujours, vous le savez. Donc bah voilà, alors c'est parti pour le tuto. Alors, je vais commencer en mettant une base blanche sur mon œil. Là, je vais utiliser la base NYX, base blanche, qui m'a été gentiment offerte par Adeline. Je te remercie d'ailleurs, je l'utilise régulièrement, je l'aime beaucoup. Donc ouais, un grand merci à toi Adeline. Et je vais utiliser, ça je crois que c'est le pinceau de la Vice Palette d'Urban Decay. Un pinceau en poil synthétique pour pouvoir poser la base grasse. Donc je mets ça sur ma paupière mobile. Et en fait, je vais dépasser un petit peu pour aller dans le creux. Voilà, je vais faire ça à peu près comme ça. Je ne l'estompe pas trop, sauf sur les bords. Je veux que ça reste quand même assez blanc. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va continuer avec le travail de la base. Mais maintenant, je vais prendre un crayon. Ça, c'est le crayon pour les yeux Make Up Forever numéro 31. Regardez ça, comment que c'est beau. Et je vais commencer à dessiner mon cut crease. Donc comme toujours, hein, si vous avez pas, j'en ai fait un autre il y a quelques semaines de cut crease. C'est toujours pareil, vous voyez, je regarde mon œil bien en face. Et là où il y a le pli, en fait, je vais marquer avec le crayon pour l'instant. Je vais juste faire ça, légèrement, gentiment. Et je vais marquer tout le pli. Voilà, donc là j'en suis là. Ensuite je regarde un petit peu où j'ai fait ma virgule de l'autre côté. Je vais essayer, je dis bien essayer de faire pareil de ce côté-là. Bon, de toute façon on n'est jamais pareil. Ne vous arrêtez pas à ça forcément. Les gens ne remarquent pas. C'est sûr que quand on se regarde de près on voit que c'est pas pareil, mais dans la vraie vie les gens ne remarquent pas. Voilà, donc je crois que c'est à peu près ici. Donc quand j'arrive là, je vais remonter vers la queue de mon sourcil. À peu près comme ça. Et maintenant, je vais appuyer un petit peu plus mon trait. Donc vous voyez, je ne vais pas complètement à l'intérieur, comme j'ai fait ici, hein, je laisse... je ne vais pas démarrer complètement du coin interne de mon œil. Donc là, j'appuie un petit peu plus. Voilà. Et je vais commencer à estomper. Pour ça, je vais prendre mon pinceau préféré pour l'estompage, pour le travail de précision, c'est le LY13 de Louise Young. C'est un tout petit pinceau crayon. Je ne touche pas à la ligne du bas. En revanche, je vais commencer à estomper un petit peu le haut.
Et voilà, une fois que c'est fait, je reprends encore mon crayon. Bon, ça c'est beaucoup de patience, hein, les cut crease. Je vois que la base commence déjà d'ailleurs à creaser, mais c'est pas grave, on va mettre du fard après. Donc je reprends mon crayon et je retrace très précisément la démarcation entre ce qui sera le jaune tout à l'heure et le bleu. Voilà. Et je refais un tout petit peu d'estompage. Voilà, c'est fait. Ensuite, toujours avec mon crayon, je vais tracer mon ras de cils supérieur. Donc là, je pars du coin interne et je vais faire toute ma ligne de ras de cils. Voilà, de manière assez épaisse quand même, puisqu'on va smudger à la fin. Voilà, alors maintenant je vais esquisser vite fait la virgule que j'aurai tout à l'heure. Et pour ça, je vais me servir de la ligne que j'ai ici et je vais rester parallèle. Pour l'instant, c'est de l'esquisse, hein. Voilà. Vous voyez à peu près? Et je vais faire pareil en bas. Donc, je ligne mon ras de cils inférieur. Et là, je vais bien... je vais le faire là, en regardant ici. Vous voyez, je le fais en dessous, sous mes cils, mais également dessus, j'ai envie de dire. Pour que mon ras de cils soit bien bleu partout. Voilà, et je laisse mon coin tout... En fait, je vais là jusque là où j'ai encore des cils, et je m'arrête, je ne vais pas tout à fait dans le coin interne. Et maintenant, pareil, là, vous voyez, j'ai l'esquisse de ma virgule, que je vais faire un peu mieux. Et pareil, je vais faire encore une virgule ici, à partir de mon ras de cils inférieur. J'esquisse juste. Pour l'instant, je fais que ça. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon Y13 de chez Louise Young. Et ben, je vais estomper. Hein. Donc, en bas, c'est pas très compliqué. Hop, pardon. Je floute les virgules toujours vers l'extérieur. Maintenant, je vais faire mon ras de cils supérieur. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement bien estompé pour le moment. On va mettre du fard par-dessus. La virgule, attention également. On suit bien le mouvement qu'on a voulu lui donner au départ. Voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant je vais donc me servir de mon duo Yves Saint Laurent. C'est le numéro 37. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne pense pas. Voilà, donc le numéro 37, un duo de bleu et de jaune. Là, la luminosité, enfin moi le retour que j'ai dans la caméra n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Ce jaune-là est beaucoup plus froid que ce que je vois dans le retour. Et limite un petit peu citron vert. C'est un jaune que j'ai jamais vu ailleurs en fait. Et je ne vais pas commencer avec lui, je vais commencer avec le bleu. Pour ça, voilà. Donc, pour retracer la ligne basse, je reste très précise. Plus que de tirer un trait, je vais tapoter un petit pointillé, vraiment pour déposer la matière, un maximum de matière assez précisément. Voilà. Je fais bien l'externe aussi. C'est pas grave si vous voyez, ça fait un peu... Pour l'instant, c'est pas très joli, mais il faut pas s'inquiéter tout de suite. Je marque également la sorte de virgule. Et maintenant, je fais pareil un petit peu au-dessus de ce que je viens de tracer pour bien colorer mon cut crease. Et ensuite, on passera à l'estompage.
Faites attention au coin interne de ne pas trop en mettre. La couleur vous l'obtiendrez plus avec l'estompe qu'en tapotant comme ça, parce que ça pourrait vous donner un résultat trop épais pour le coin interne. Donc allez-y mollo. Voilà. Maintenant, je garde toujours mon Y13, j'essuie un petit peu et je vais commencer l'estompage. C'est pour ça que je l'essuie, parce que sinon, s'il reste de la couleur dessus, je vais m'en mettre partout quand ça va remonter. Et c'est pas ce que je veux pas ajouter de la couleur là, je veux juste l'estomper en la remontant. Donc vous voyez, je reste sur la ligne supérieure, je fais des petits ronds, je remonte. Je vais là où je veux que ma couleur aille. Et je ne touche jamais, 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 surtout la démarcation basse. Ça, il faut que ça reste très très net. Bon bah là, il n'y a pas de secret. Hein. Estompe, estompe, estompe. Une fois que j'ai commencé l'estompe, je vais passer un pinceau un peu plus gros. Là, je vais prendre le 217 de MAC. Et pareil, je reste bien sur la ligne supérieure. Je continue à estomper. Surtout que là, c'est moi qui ai dit à Ludivine, on n'utilise pas un seul autre fard que ceux de la palette. J'avais complètement oublié la touche lumière, mais tant pis. Je nous aurais bien accordé une touche lumière là en y pensant, mais tant pis, je ne l'ai pas fait du coup. Il faut que l'estompage soit vraiment joli. Parce qu'on n'a pas l'aide d'un autre fard justement pour mélanger tout ça. Donc là, l'effet dégradé, c'est du pur estompage, on n'a pas un autre fard qui va nous aider. Bon après, moi c'est mon défi, hein, mais vous évidemment, vous pouvez en mettre un. Voilà, c'est pas mal. Je reprends encore mon Y13, toujours le bleu, et puis je vais maintenant ajouter du fard partout où j'ai mis du crayon bleu en base. Donc ici en ras de cils. Ce crayon et ce fard en plus c'est quasiment les mêmes, c'est trop bien. Hop, la petite virgule. Le ras de cils inférieur. Pardon. La virgule du ras de cils inférieur. Voilà. J'essuie encore mon pinceau, que je garde toujours. Ce truc me sert à tout, il est génial. Et je vais commencer à estomper ici mon ras de cils supérieur. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant poser le jaune. Je vais prendre la Shading Brush de Real Techniques. Et donc le jaune de la palette. Et je vais venir tapoter en faisant très attention à la démarcation supérieure à mon cut crease. En dessous, c'est pas grave, on va les mélanger ensemble. Mais là-haut, il faut faire très très gaffe. Ne pas trop déborder. Donc vous voyez, là mon pinceau n'est pas assez gros, n'est pas assez fin pour faire ici. Donc je m'arrête là pour l'instant. Je fais vraiment juste ma paupière mobile. Et puis pour l'extérieur, on verra après une fois qu'on aura posé le liner de toute façon. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal là-haut. Je vais en rajouter un petit peu sur la démarcation basse avec le bleu. Et je mélange les deux. Voilà. Je crois qu'on est prêt à passer au liner. Alors le liner, je vais le poser avec le pinceau LY25 de chez Louis Young, donc pinceau à liner comme ça, et un gel liner Catrice, couleur Nautica, donc un bleu nuit, très très joli. Les liners Catrice sont vraiment super. Alors, bon, comme à chaque fois que je fais un trait de liner, au début, moi je trace mon ras de cils supérieur. Rien de nouveau dans l'affaire. Voilà, une fois que je vois le bout, je vais suivre la virgule que j'ai commencé à tracer tout à l'heure.
Ça nous fait une aide. Mais là, pour le coup, on va être vachement plus précise. Voilà le début de ma virgule. Maintenant, je vais équilibrer avec la forme que je lui ai donnée tout à l'heure de l'autre côté. Donc, elle est un peu plus épaisse, elle va un petit peu plus loin. Moi, le liner, je ne fais pas partie des filles qui savent dessiner un trait de liner comme ça et il est parfait et tout. Moi, je galère un petit peu plus, mais on arrive à un résultat. On peut arriver à un résultat similaire, même en galérant, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, ça me paraît pas mal, là. Ouais. Ça me paraît pas mal. Maintenant, ras-de-cils inférieur. Même principe, donc là, je vais bien, pareil, je vais bien aller bleuter la ligne, le ras-de-cils. Et voilà, je vais commencer par ça. Voilà où j'en suis. Et maintenant, je vais m'attaquer à la troisième virgule, ici, et faire un trait bien net. Voilà. Pareil que pour la virgule du bas, en fait, vous remplissez. Là, vous faites un trait, ça rejoint la courbe naturelle de votre ras-de-cils, et puis ça forme un petit triangle ici, que vous remplissez également. C'est le même principe que la virgule du haut. Il faut toujours que la courbe soit harmonieuse, c'est ça qui rend le liner joli. Je crois que je suis pas mal là. Voilà. Et maintenant, je vais juste reprendre mon pinceau à l'Y13 et un petit peu de fard bleu pour donner un effet un petit peu plus fumé en bas, pas trop, mais un peu quand même. En posant du bleu par-dessus le liner que je viens de poser. Et j'estompe encore. Et voilà. Ça me paraît bien. Maintenant, on va finir les détails de l'externe ici. Pour ça, je reprends ma base blanche. Et comment je vais faire? Ah voilà, je reprends l'Accent Brush de Real Techniques que je nettoie puisque j'ai mis du bleu tout à l'heure dessus. Et ce qui est bien avec ces pinceaux, c'est qu'ils sont hyper solides et en poil synthétique, donc vous pouvez les frotter sur un papier absorbant sans avoir peur de l'abîmer. Donc l'Accent Brush, je la reprends. Et je vais chercher de la base sur ce pinceau. Pour vraiment bien, pour faire un truc super net sur l'externe. Donc je mets de la base ici, en fait, entre tous mes traits. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ça va ajouter du contraste entre le bleu et la peau, en fait, et rendre le tout encore plus color block. Ici en interne. Hop. Voilà, on estompe quand on arrive au bout. Et par-dessus ça, je vais poser le fard jaune de la palette que je reprends. Où est-il? Il est là. Toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé un peu pour pas foutre de la base. Dans mes fards. Et on tapote. Comme la base est grasse, de toute façon, la matière, elle reste accrochée là où vous tapotez. Et c'est parfait. Je vais remettre un petit coup d'estompage du bleu. Ici. J'aime pas trop comment part ma virgule. Donc je vais juste la corriger un tout petit peu. Mais ça, c'est parce que... faut commencer à me connaître, hein, je suis un peu tarée.
Voilà les filles, le tuto est terminé. J'ai oublié de vous montrer, mais dans ma muqueuse, j'ai mis le liner bleu que j'ai utilisé pour le make-up. Sur mes cils, j'ai mis le Illusion Fossile de chez Peggy Sage, que je n'aime pas du tout. Ça fait des mois que je l'ai, je l'utilise de temps en temps en me disant il sera mieux quand il va sécher, il sera mieux quand il va sécher, et non, il n'est pas mieux quand il sèche. Moi, il me convient pas du tout, il fait des paquets et tout, bref, catastrophe. Sur mes joues, j'ai mis le blush numéro 103 de chez Kiko. Et sur mes lèvres, comment ça s'appelle? Vous le savez en plus. Oui. Bah dis donc. Ah voilà, un lip butter. Le lip butter de chez Revlon, et celui-ci c'est le Peach Parfait, qui n'a pas du tout leur peach sur mes lèvres puisque j'ai les lèvres roses et assez pigmentées. Donc bon voilà, en revanche il a plein de paillettes. Moi je suis pas fan de la paillette, on va voir à l'usage. Voilà, donc c'est terminé. J'ai été super contente de faire ce petit challenge avec toi, Lulu. Sinon, pour tout le monde, si vous avez des questions ou des commentaires, bah, c'est comme d'hab, sous cette vidéo, sur mon blog ou sur la page Facebook du blog. Je réponds à tout le monde avec plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir un petit peu ce qu'a fait Lulu de ce duo de fard à paupières. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.